Bonjour Frédéric Marchand, Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc le président de Digital for Better. Vous publiez ce livre, 40 mots pour un numérique responsable. C'est aux éditions Contenta. Je commence par votre entreprise. On viendra au livre un peu plus tard. Digital for Better, vous l'avez créé quand et c'était quoi l'idée de départ en fait ? On l'a créé avec 4 autres cofondateurs en juin 2020, donc encore tout jeune, un petit bébé quelque part. Et l'idée de départ, on avait une double vision, enfin 2 sujets qui nous tenaient à cœur, une vision d'une économie un peu plus durable et des réflexions sur des modèles à impact où en fait se dire que l'aspect économique n'était pas le plus important, c'était plutôt l'empreinte qu'on pouvait laisser à la fois sur les personnes et sur notre planète. Et que l'aspect économique n'était qu'un moyen d'arriver à avoir un impact positif sur la société. Et la deuxième idée qui nous tenait à cœur, qui était évidemment en lien, et c'est notre sujet d'expertise, on va dire, qui était d'agir pour un numérique plus responsable. Et c'est un numérique qui peut à la fois exclure, mais qui peut aussi réunir et qui peut être... Parce que vous êtes un expert de la transformation numérique depuis quoi, 2 décennies, on va dire ça à peu près. Exactement, ça fait 23 ans. Ouais, ce virage-là, vous le voyez apparaître, parce qu'on peut se dire que quand la transformation, la révolution numérique démarre, c'est un peu l'excitation, l'euphorie, et la question de la responsabilité, de l'impact, elle est quasiment pas là, ou alors vous l'aviez déjà en tête, ou certains l'avaient déjà en tête ? Elle est quasiment pas là aujourd'hui dans les entreprises, malheureusement, même si j'ai envie de dire que la crise a été un accélérateur des prises de conscience et ça a eu du bon là-dessus. Moi, cette idée, ça m'est venu il y a quelques années. J'ai mis un peu de temps à mûrir le sujet, je suis un peu loin à la détente parfois, donc je me suis lancé réellement qu'il y a 1 an. Et c'est marrant parce qu'avant la crise, parce que j'ai donné ma démission, moi, qui était un bon job pour créer cette aventure. Et quand je pitchais cette idée d'entreprise, je disais ouais, c'est intéressant, mais je pense que les entreprises ne sont pas mûres. Et maintenant, c'est assez drôle, pourtant il s'est passé que quelques mois. Hein, et la prise de conscience a complètement changé. Quel accélérateur, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire c'est presque vos clients qui vous le demandent, c'est Exactement, ça ? c'est qu'aujourd'hui, mais ça vient nous parler de ce sujet-là, là, il y a quelque chose, on veut agir, etc. Et c'est bien, alors que pour moi, quand j'avais eu l'idée, c'était de se dire, c'est un sujet que je vois mûr aller pour 2024-2025. Quand je fais un peu un parallèle par rapport à la sécurité, quand dans le numérique, on parlait aux entreprises de dire, vous devez traiter l'aspect sécurité sur vos plateformes numériques. À l'époque, on dit, ouais, c'est bien, mais c'est pas ma priorité, c'est un coût supplémentaire, je me lance pas. Aujourd'hui, c'est mandatory, c'est une exigence obligatoire dans chaque appel d'offres. Je pense que ça va être la même chose sur l'environnement. Sur l'empreinte sociale, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais je pense que d'ici quelques années, en fait, ça sera une obligation naturelle. Une transformation numérique responsable, est-ce que c'est forcément plus cher ? Non, c'est pas plus cher. Ouais. C'est intéressant comme question. En fait, beaucoup croient que ça coûte beaucoup plus cher, et donc je dépriorise. Il y a des surcoûts pour certaines choses, c'est vrai. Mais pour autant, on fait aussi des économies. C'est-à-dire que penser, par exemple, sobriété, on se pose la question de véritablement ce qui est utile. Et finalement, on va s'auto-limiter, on va développer moins de choses, en faire plus avec moins, c'est bien l'idée. Et au final, on se rend compte, en règle générale, la première liste qu'on fait au bout d'1 an, c'est qu'on réduit de 19% les budgets des entreprises. Parce que l'ensemble des métiers se limite en fait naturellement sous cet angle de sobriété. Alors vous venez de lancer, je crois, une nouvelle offre qui s'appelle, on est dans la frugalité, ça s'appelle comment ? Fruger ? Fruger, tout à fait. Alors c'est quoi ? Fruger, c'est exactement un diminutif de frugalité. En fait, c'est une solution cloud qui permet d'améliorer l'empreinte des services numériques des entreprises. En fait, on est parti d'un constat de se dire, je design et développe des plateformes numériques avec un meilleur impact, mais comment déjà, je le vérifie, et puis comment surtout je mets mon amélioration continue, parce que développer tout de suite une plateforme qui soit parfaite, ça n'existe pas, on n'y croit pas. Nous, on croit beaucoup dans l'amélioration continue. Et on voulait sortir... Une d'humilité, c'est très bien. Ouais. Oui, Non, mais c'est bien. C'est un sujet sur lequel on n'est pas à l'état de l'art. C'est ça qui est passionnant, d'ailleurs, pour un ingénieur. Et c'est de se dire, sortir du débat passif, j'ai envie de dire, du bilan carbone. Aujourd'hui, les entreprises font du bilan carbone, alors plus ou moins poussé. Mais en fait, c'est... Je reprends une discussion avec un DSI d'une grande banque qui me disait, moi, chaque année, on me sort mon bilan carbone, on me dit c'est 312 tonnes de CO2, le bilan carbone de mon DSI, mais j'en fais quoi en fait ? Comment j'améliore ? Quels sont mes axes ? Et donc, on a justement voulu sortir Fruger qui va permettre de mesurer de façon automatisée différents KPI sur l'empreinte environnementale, sur l'empreinte sociale, sur vos services numériques et savoir ce que vous pouvez améliorer. Vous l'avez déjà vendu ? Oui, on l'a déjà vendu à plusieurs entreprises. Il est déployé dans certaines filiales de La Poste, d'Enedis ou de BPCE, où on a signé également une belle référence, qui est l'ADEME, sélectionné comme l'outil de mesure de l'empreinte environnementale de ce système d'information pour améliorer ces plateformes numériques. Donc c'est plutôt sympa.
Pour une jeune entreprise, c'est effectivement une belle réussite. Vous publiez donc ce guide, c'est 40 mots pour un numérique responsable, édition Contenta, je le rappelle. À qui il est destiné, tiens? Est-ce que c'est pour vous un livre grand public ou au contraire un livre qui est destiné à tous ceux qui nous regardent, les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants, notamment qui sont confrontés à ces enjeux de la transformation? Alors, le livre porte vraiment sur l'impact en fait, du numérique dans les entreprises. Donc, ce n'est pas des conseils au quotidien, mais pour autant, la volonté en fait, dans l'écriture de ce livre, c'était vraiment de le rendre le plus accessible possible, de vulgariser. Oui. Et je pense que j'écrirai dans un second temps, c'est même prévu pour 2022 un livre, mais là plus pour les experts. Bon, là, on va rentrer dans le détail, c'est vraiment dans cette idée de partager notre savoir-faire. Mais là, vraiment, c'est vulgarisé. En fait, j'aime dire, les lecteurs qui m'ont fait le plus plaisir dans les retours que j'ai pu avoir, j'ai eu des gens qui travaillaient au RH, à la compta, qui ont lu le livre, qui se sont rendus compte finalement de tous ces impacts, toutes ces externalités négatives, et de dire elles pouvaient agir dans leur entreprise. Et ça, c'est génial. Moi, c'est mon plus grand plaisir. Donc, j'ai vraiment essayé de vulgariser l'ensemble des notions, faire un livre assez facile d'accès, une mise en page qui est très dynamique. On a voulu la rendre agréable pour donner envie de lire. Je sais que tout le monde n'aime pas lire. Moi, le premier, je ne suis pas le meilleur sur le sujet. On a plus vite le raccourci d'aller regarder une série sur une plateforme en ligne que de prendre le temps de lire un bon livre. Et voilà. Et donc, il y a évidemment toutes les dimensions d'un numérique responsable. La dimension environnementale, elle est là, évidemment, mais sociétale, sociale, éthique, c'est aussi une dimension très, très importante. Peut-être, on va dire un mot sur l'environnemental, puis garder du temps. Là, je regarde le chrono qui file sur l'aspect sociétal, parce qu'il est très important, notamment l'aspect inclusif. Sur l'environnemental, on pense souvent data center quand on parle d'un numérique moins énergivore. Est-ce que finalement, c'est le cœur du problème ? Non, c'est pas le cœur du problème. C'est un peu comme tout. C'est plus vous optimisez en amont, mieux ce sera. Et donc, on pense à data center parce que c'est les choses concrètes qu'on visualise. Alors que le numérique est assez virtuel. Mais finalement, si vous optimisez très en amont toute votre architecture, vous pensez votre design différemment, vous allez pouvoir en stocker moins, avoir besoin de moins de puissance machine. Et c'est là que vous allez avoir plus d'effets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire progresser data center avec qui soit basé sur les énergies renouvelables, utiliser la chaleur data center, voilà, etc. Évidemment qu'il faut continuer à avancer sur ce sujet. Mais finalement, les plus gros leviers, ils ne sont pas là. Ouais. Ils sont bien en amont. Et donc, pour être efficace, si vous aviez un seul conseil à donner en matière environnementale, vous diriez quoi à un chef d'entreprise ? Déjà, le fait de se poser la question et de dire je vais avoir une recherche d'impact environnemental, donc je vais me mettre sous l'angle de la sobriété, et ben déjà, rien que ça, inévitablement, vous allez réfléchir. Nous, on a une méthodologie, par exemple, qui est basée sur le consequence scanning. Chacune des fonctionnalités que nous demandent nos clients, au-delà du fait de regarder sa valeur métier, sa complexité technique, on regarde quel est son impact environnemental, quel est son impact social. Et on sensibilise finalement le demandeur. Et on ne lui dit pas forcément de changer son besoin, mais on lui explique qu'il peut peut-être parfois faire différemment. Et dans 80% des cas, il va suivre les conseils. Ouais. Et il en est même plutôt heureux d'ailleurs d'avoir été sensibilisé parce qu'il ne se rendait pas compte de cela. Ouais. Quand on parle de fracture numérique, c'est une réalité encore aujourd'hui ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de générations, de personnes, de publics fragiles qui ne savent pas et qui n'accèdent pas aux services numériques. Alors, il y a les personnes, on pense évidemment aux personnes retraitées, mais il n'y a pas qu'elles. Il y a les jeunes publics qui ont l'emploi, qui ont du mal avec les services numériques, en plus qui n'osent pas demander de l'aide, mais également l'ensemble des publics fragiles. Alors, personnes en handicap, il y a 2 millions de personnes de déficients visuels en France, ce n'est pas rien, mais parfois des handicaps qui ne sont pas reconnus, mais qui en sont un, comme les daltoniens, c'est 4% de la population française, mais vous pensez par exemple aux dyslexiques également, c'est également un sujet. Quand vous sommez finalement tous ces publics fragiles, vous vous rendez compte qu'il y a un tiers des Français qui aujourd'hui sont en difficulté par rapport aux services numériques. Et ça, c'est un vrai problème. Et il y a une offre pour réduire cette fracture ? C'est-à-dire que je ne parle pas de l'État, je parle d'entreprises, de business, de solutions. Pas suffisamment. Il y a des entreprises qui agissent sur l'angle de l'accessibilité. La France n'est pas mauvaise sur le sujet. On a un référentiel de l'accessibilité qui est normalement obligatoire pour tous dans le monde public notamment. Mais peu d'entreprises finalement respectent ces normes d'accessibilité. Et en fait, nous, justement, on essaie de faire beaucoup de recherches sur le sujet d'amélioration d'empreinte sociale. On travaille avec des associations sur le terrain qui œuvrent justement pour un numérique plus accessible, pour nous aider à comprendre et comment on peut penser les plateformes différemment pour justement les rendre accessibles à tous ces publics fragiles. Quand on parle d'éthique, si je vous dis éthique et transformation numérique, qu'est-ce qui vous vient spontanément ? Le premier mot, puisque nous avons 40 mots pour un numérique responsable. Le premier mot, c'est respect.
C'est dans l'éthique pour moi, c'est respecter la personne. Donc ça passe par plein de choses. C'est éviter les boîtes noires dans les algorithmes. C'est d'afficher en toute transparence les données que je stocke sur mes clients prospects. De protéger ces données également, qui est un vrai enjeu également. Donc c'est des choses qui sont essentielles et qui sont sur lesquelles on est peu avancé quand même encore malheureusement encore sur le sujet. J'aimerais qu'on progresse un peu plus vite sur ce sujet-là. En tout cas, nous, on essaye de faire avancer les choses. Merci beaucoup, merci Frédéric Marchand. Bon vent à Digital for Better. Et puis je rappelle le titre de votre livre, c'est 40 mots pour un numérique responsable, publié aux éditions Contenta. Voilà, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le débat consacré à la reforestation.